Bonjour, bonjour de bon matin. Je veux te partager la solution à quelque chose qui nous agace tous et peut-être qui nous pénalise depuis des années. C'est quand tu as un concurrent qui te copie. Donc ça t'est déjà certainement arrivé et l'idée c'est que ça ne t'arrive plus jamais après avoir visionné cette vidéo courte et synthétique. Donc vraiment, partage-moi tes expériences en commentaire, c'est très important. Donc ça nous est tous arrivé, tu sais, un, un voisin jaloux, tu sais, ça se fait beaucoup dans les vignobles. Même quelqu'un de ta famille, souvent c'est quand les vignobles ont été divisés au cours des successions, ben, finalement c'est ton voisin, ton concurrent, mais c'est un peu ta famille éloignée. Et paf, il copie systématiquement tes étiquettes, il copie systématiquement ta créativité, et ça a le don de t'exaspérer. Sans parler de tous les cas que j'ai rencontrés professionnellement, où tu as le nom de ton domaine qui est proche du nom. Alors c'est plus ta famille puisque c'est devenu tellement éloigné, mais tu as carrément le nom du domaine qui est prêt à confusion. Donc voilà, dis-moi si tu es dans cette situation, si ça t'est déjà arrivé. Ici, je te partage les solutions et je vais te partager ça au travers de ma dernière expérience en étant hyper synthétique alors, je suis beaucoup copiée, tu vois, quand j'ai fait le premier vin présenté comme un parfum, il y a eu 25 copies, je crois. C'est pas une ou deux. Mais là, la dernière copie en date, c'était, alors, là maintenant je t'en parle, c'est marrant, mais sur le moment, évidemment, c'est pas marrant du tout. Donc, de façon très synthétique, qu'est-ce qui s'est passé? T'as vu, je publie sur Facebook, beaucoup sur YouTube, et c'est sur Facebook, et je vois un commentaire, tu vois, même pas ni bonjour, ni bonsoir, et brut, quelqu'un qui dit, en plus le nom était bizarre, c'était fou, tu vois, déjà, c'était bizarre, qui dit ouais c'est une arnaque, ou c'est même pas le mot arnaque, c'est c'est n'importe quoi, mais enfin j'arrive même pas à te le dire parce que c'est tellement pas dans ma nature d'insulter. Je peux le faire, bien remonté, je peux le faire, mais que si tu veux, je suis surprise de l'agressivité du commentaire. Et du coup, j'ai écrit en message privé en disant, pourquoi vous dites ça? Est-ce que vous voulez que on prend rendez-vous comme on fait aujourd'hui, tu vois, sur Internet, on prend rendez-vous. Euh, je vous donne le lien vers mon agenda automatique et puis on en parle parce que c'est bizarre, quoi. Et la personne répond pas, j'essaye de répondre, et très agressive, elle me bloque. Bon. Et puis j'en fais pas plus que ça, tu vois. Et puis sur un autre poste, cette fois en anglais, tu sais, je double, comme je travaille aussi avec des vignerons, des professionnels à l'international, je double tout en anglais. Et cette fois en anglais, donc c'était des Sud-Africains, où il y a plein de Sud-Africains sous une vidéo en anglais qui disent waouh, génial, Galaté, merci, la profession ici en Afrique du Sud a besoin de gens comme vous et tout. Et toujours la même personne, donc comme c'était sur un autre compte en anglais, qui dit n'y allez pas, c'est n'importe quoi, c'est nul. Tu veux, moi, quelqu'un qui dit n'y allez pas, c'est n'importe quoi si c'est un client, et je cherche à comprendre pourquoi je m'améliore, mais en plus c'est même pas un client, tu vois, je savais même pas qui c'était. Bref. Et puis des choses bizarres se passent. Tu vois, j'ai des clients qui doivent signer, qui signent pas. J'ai une cliente qui se reconnaîtra, Emmanuelle, qui était dans le club et qui likait systématiquement mes posts. Et ben en fait, comme elle likait systématiquement mes posts, j'ai compris après ce qu'avait fait cette personne. En fait, elle avait récupéré, en disant du mal sur moi, tous les gens qui likaient mes posts, donc qui étaient susceptibles de devenir mes clients. Et je l'ai découvert, donc tu vois, ça c'était au mois de novembre l'année dernière, et j'ai découvert le poteau rose au mois d'avril, en fait. Et donc, une fois que j'ai découvert que c'était le copain ou le mari d'une nana qui s'appelle qui avait donc elle avait pas fait avec son compte personnel, elle l'avait fait avec le compte Facebook de son copain, et du coup systématiquement elle m'insultait. Après moi j'avais bloqué. Après elle avait quand même réinsulté, j'avais dû faire un courrier d'avocat en disant qu'il fallait arrêter, sinon c'était du harcèlement, du cyberharcèlement, et c'était passible de ça, ça et ça. Et donc elle avait en plus, tu vois, donc cette cliente Emmanuelle qui démarrait avec moi. Quand tu démarres, t'as besoin d'être en confiance, tu vois. Et donc comme elle s'était évidemment positionnée moins cher, carrément 3000 € moins cher. Et elle avait copié l'intitulé, tu vois, donc elle a copié Vigneron de talent,
à d'autres endroits, elle a copié club. Et tu as vu dans mes pages, hein, dans mes pages de vente, j'ai une couleur très particulière, qui est une couleur que j'affectionne beaucoup, qui est un vert haut entre le turquoise, le bleu et le vert. Et elle a copié la même couleur de page de vente. Donc tu te mets, tu sais, ça prête à confusion. Tu te mets la même couleur avec la même terminologie, vigneron de talent, et tu pirates les prospects, voire les clients, puisqu'elle est allée jusqu'aux clients. Si elle peut m'insulter moi, imagine ce qu'elle peut dire dans mon dos. Et tu te mets moins cher, ben il y a des gens, tu sais, qui sont un peu hésitants. Moi, je propose une vraie démarche transformatrice, hein, de vie professionnelle dans la nouvelle économie. Donc, c'est un challenge. Il n'y a pas que des moments agréables. Donc, au début, quand tu démarres, ça te demande une remise en question. Il y a quelqu'un qui te brosse dans le sens du poil, qui dit du mal sur la personne qui te propose le challenge et qui se met moins cher. Tu peux te faire avoir. Bref, il y en a beaucoup qui se sont fait avoir. Mais ça, je l'ai appris après. Et au-delà de ça, au-delà de cette histoire, je te faire la conclusion après. Mais qu'est-ce que je te recommande? Parce que l'idée, c'est que ce partage soit utile. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Sachant que mon cas est un peu extrême. Je sais qu'il y a beaucoup de concurrence dans le monde du vin, entre vignerons, entre professionnels, entre négociants, mais là, le cas de c'est vraiment, tu vois, c'est, je sais pas, elle a vu un truc qui lui plaisait chez moi, qu'elle a certainement, mais qu'elle n'a pas su développer, et elle a préféré être insultante, méchante, essayer de pirater, plutôt que de se remettre en question et d'obtenir ce qu'elle désire tant chez moi, tu vois, c'est un truc aussi simple que ça, que la vie, de toute façon, lui amènera à confronter encore et encore, tant qu'elle n'aura pas fait sa propre évolution. Donc bref, l'algorithme divin d'Internet est très bien fait, et c'est ça qui est magique, c'est-à-dire qu'avant, tu vois, une situation comme ça, j'aurais rien pu faire, j'aurais peut-être passé des années à en souffrir. Et là, j'ai mis 3 mois à découvrir le pot rose, parce que sur Internet, c'est à la fois immense et c'est une toute petite communauté, donc tout se sait, tout finit par se savoir. Et en même temps, il y a que la transparence, il y a que l'authenticité, il y a que... Alors évidemment, il y a du travail, de la technicité, évidemment, il y a une concurrence de prix, mais ce qui passe au-dessus de tout ça, c'est à la fois le partage sincère et authentique d'expérience qui permet une transformation, et c'est ce que je suis en train de faire ici en te partageant cette expérience. Donc quand ça t'arrive, ou si tu as une situation comme ça qui se présente à toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dis rien. Tu vois, moi, cette vidéo, je te la fais maintenant que l'affaire est réglée. Je te la fais 1 an après. Les insultes, c'était il y a 1 an qu'elle me faisait ça, tu vois. Donc, tu dis rien. Tu prends un huissier, il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'en ai un qui est formidable à Montpellier. Donc, demande-moi en message privé ses coordonnées, je serai ravie. Je suis pas du tout payée par l'huissier en question pour développer son business. Mais écoute, il m'a aidé à de nombreuses occasions. Donc, vraiment, je te le recommande. Donc, cet huissier, alors, si tu en as un autre, partage-nous-le en commentaire. Hein. Mais il fait des saisies de procès. Alors, il arrive à faire un procès verbal de saisie sur Internet. Donc évidemment, tu dis rien, et tu fais saisir à l'huissier toutes les copies. Mais tu vois, Club des vignerons de talent, c'est toi qui le fais, qui l'a créé. De toute façon, tu sais ce que tu as créé, tu étais la première quand tu l'as créé, puisque moi, j'ai copié personne. Je travaille sur l'identité, je suis là pour déployer mon identité et pour t'aider à faire de même, puisque c'est une source de valeur absolument incroyable. Donc, évidemment, je n'ai copié personne, mais du coup, je fais constater la copie de la terminologie à différents endroits par l'huissier. Elle copie la page de vente, je fais constater. Elle insulte ou dénigre, en fait ça s'appelle dénigrer, je fais constater. Après ça s'appelle du parasitage de clientèle. Elle, parce qu'alors attends, il y a des clients à moi qui sont carrément venus me dire Galatée, fais gaffe. Donc elle a regardé mes témoignages clients et elle les a carrément contactés, genre ils m'ont dit mais c'est quoi cette fille qui nous harcèle et tout, Galatée. Alors j'ai dit qu'est-ce que t'en penses? Et il m'a dit mais elle est pas du tout sérieuse, elle a aucun bagage, tu vois. Bref, je vais t'en parler à la fin, en conclusion. Donc première chose, tu dis rien, tu patientes, et chaque fois que tu détectes quelque chose qui est pas correct, tu le fais constater par cet huissier sur Internet. 2, tu constitues évidemment le dossier, et tu trouves ce qu'elle fait le plus. Est-ce que le plus, cette personne, hein, je veux pas, c'est déjà chargé suffisamment elle-même sur son karma pour qu'elle le paye par elle-même. Donc, et puis tu vois, quand tu le prends comme ça, c'est jouissif, c'est génial. Donc tu accumules juste à avoir un dossier conséquent.
quelques mois, ça suffit, parce que je te dis, avant, quand il fallait sur des copies d'étiquettes des dizaines d'années, ou avant, comment tu pouvais savoir que dès que tu avais un importateur, que tu mettais ce lien d'importateur sur la carte de ton site internet, ben ton ancien cousin ou ton voisin jaloux allait systématiquement contacter tes importateurs. Tu le savais pas. Aujourd'hui, sur internet, il y a moyen, puis l'huissier est super spécialisé, d'empiler les preuves. Bref, une fois que tu as tout, ben évidemment, tu déclenches l'action en justice, et une fois que l'action est bien engagée, que tu peux en parler, tu exposes ce qu'il s'est passé pour tout simplement, c'est ça qui est génial, aujourd'hui tu peux te faire justice toi-même, et si tu veux, ce qui est très important, c'est que tu sois, tu vois, là je suis pas dans la colère, je suis juste dans la constatation et l'envie de partager positivement cette expérience, de façon à ce que le monde évolue pour le meilleur, c'est-à-dire qu'on a tous des identités unique et précieuse, on est tous là par rapport à tout ce qui se passe pour créer un nouveau monde bien meilleur que celui qui s'effondre, et par rapport à ça, tout ce qui est copie, parasitage, toutes les mauvaises pratiques d'avant, on est là aussi pour les exposer, pour définitivement s'en débarrasser. Voilà, tout simplement. Voilà, qu'est-ce que je voulais te dire aussi? Donc, ça fait partie d'une guérison. Quand tu vis ce genre de choses, souvent c'est une guérison. Souvent, quand tu as, moi j'ai beaucoup de copieurs depuis toujours. Bon, c'est vrai que je suis en avance sur mon temps, mais ça veut dire que tu as quelque chose à guérir. Et c'est vrai que tu vois, pourquoi j'ai travaillé sur l'identité. Alors je vais essayer de te dire ça sans avoir la larmichette, mais j'ai travaillé sur l'identité parce que famille un petit peu toxique, pour dire ça avec des pincettes. Enfin, comme beaucoup de familles dans le vin, où il y a des lourds passifs, tu sais, les parents, ils font ce qu'ils peuvent. Et donc moi, quand j'étais petite, tu sens l'émotion, mais je gère, c'était Olivier, le prénom de mon frère, et l'autre. L'autre, c'était moi. Olivier et l'autre, à table. Olivier et l'autre, allez vous laver les dents. Olivier et l'autre. Tu vois, je crois que j'avais des affaires usées de mon frère, et j'ai eu ma première robe à 8 ans, et c'était un hasard, c'était un cadeau que des amis de mes parents étaient venus faire, et j'étais très impressionnée d'avoir une robe ou une jupe, tu sais, parce que j'avais eu que des pantalons jusque-là, jusqu'à mes 8 ans, et après, jusqu'à ce que je sois en seconde, j'étais dans la même classe que mon frère, donc c'était les Fèvres, tu vois, à la maison c'était Olivier et l'autre, et à l'école c'était les Fèvres, donc c'est comme si on dit, tu vois, tel château et l'autre, tu sais, là-bas qui a le nom combiné alors que c'est toi qui fais tout le boulot. Et puis après, par rapport à l'appellation, c'est le Bordeaux, alors que toi, t'es tout sauf Bordeaux, ou les Corbières, tu vois. Et donc, évidemment, en guérison dans ma vie, je suis devenue un expert de l'identité dans le vin, et un expert de l'identité tout court, qui est quelque chose d'absolument divin, et qui te protège de tout, et qui te permet d'accéder à un potentiel, à une abondance, à une qualité de vie absolument incroyable. Tu prends pas cher à un moment donné si c'est pas pour transformer les choses et en faire un diamant. C'est comme le lotus, tu sais, qui grandit, qui s'épanouit au départ sur de la vase, assez putride. Voilà, donc merci. Merci de m'avoir copié, ça m'a donné l'occasion de faire ce partage pour aider beaucoup de vignerons, de professionnels du vin qui connaissent ces situations de copie, à savoir comment agir efficacement, et aussi à travailler en profondeur, du coup, le pourquoi est-ce qu'on attire des copieurs. C'est tout simplement, on a besoin de prendre plus sa place, on a besoin d'exprimer, parce que mon identité est clairement là, mais de l'exprimer et de la partager le plus largement possible, et du coup, c'est toujours pareil, quand tu as une guérison personnelle, ça devient petit à petit une guérison collective. Donc, halte aux copieurs, vive l'identité, vive la nouvelle économie du vin, et vive l'algorithme divin d'Internet qui va ramener cette vidéo à un moment ou à un autre vers les yeux ébahis, je la vois d'ici, qui va se sentir, je l'espère, un peu honteuse de ce qu'elle a fait. Il y a de quoi. Si elle ressent de la honte, c'est bien, c'est qu'il lui reste un peu de cœur. Et dans ces cas-là, elle doit chercher en elle, comprendre son vécu, comprendre ce qui fait qu'elle ose pas être elle-même au point de copier les autres. Et du coup, c'est un véritable chemin de guérison pour elle. Tu vois, elle a commencé dans le théâtre, elle a jamais vraiment vendu des millions de quilles. Et tu sais que j'en ai vendu, et des millions aussi. Et bon, bref, tu vois, je veux pas tomber dans la colère et tout. Bref, message pour... T'as commencé dans le théâtre, c'est bien, c'est par rapport à ton identité, donc ne joue pas un rôle de faire Galatée au rabais, tu mérites beaucoup mieux que ça, et sois
pleinement. Et je te vois vraiment, quand j'ai regardé ce qu'elle faisait, tu vois, avant, dans ses stand-up, il y a énormément de choses à faire pour la promotion du vin différemment et pour prendre la parole pour défendre le vin. Mais il faut qu'elle arrête de copier. Enfin, je vais pas lui faire du consulting gratuit non plus. Hein. Voilà, j'arrête cette vidéo ici. Bonne guérison à tous et halte aux copieurs et vive le monde d'après dans la nouvelle économie du vin. C'est vachement mieux. Ciao.